J'avais dit que je vais vous expliquer. Bonjour, bonjour, bonjour. On tapote, on partage. J'avais dit que j'allais vous expliquer comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. La roubladise des Camerounais. On vous dit toujours, arrêtez de vivre avec le regard des autres. Vous pensez qu'on vous ment. Vous pensez qu'on vous ment. Faites très attention. Faites très attention avec les comptes bancaires virtuels. Hmm. On envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs, on partage. Non, je suis toujours en formation. Faites très attention. Mhm. Je m'adresse à tous ceux-là qui sortent avec nous seuls, là. À tous les gens de la diaspora, là. À tous les stars de la diaspora. Voilà le sida qui est en train de circuler maintenant. Quand on dit que la Bola a donné le sida à tout le monde dans la diaspora. On n'est pas niasse avec elle, hein, je vous dis déjà ça. Elles ont tous le sida. Vous parlez de quoi? C'est elles qui ont honte. Est-ce que moi, j'ai? Voilà ça qui est sorti, non? Arrêtez de coucher avec tous ces gens-là que vous entendez, que, oh, plaisir de ceci, la duchesse de cela. Arrêtez ça. Et arrêtez ça vite. Oui, attendez. Arrêtez ça vite. Voilà un gars qui a distribué le sida à tout le monde. Bon, pas à tout le monde. Elle a distribué au moins 9 personnes. Il y a les noms des gens qui sortent dedans. Mhm. Il y a les noms des gens qui sortent dedans. Mieux qu'on reste encore tranquille. Vous pensez que le sida est fini. Les Africains ont ce don. Les Africains des soirées, là. Vous les entendez avec les gros noms et transportent des conteneurs de maladies. Vous les voyez là, elles n'aiment plus le préservatif. Tu penses que non. Hommes comme femmes, des bandits, des escrocs.
à refourguer le sida partout. À refourguer le sida là partout. On ne va pas parler parce qu'on a peur qu'on va dire que oh, il marche avec les in vitro partout, matin, midi, soir. Les in vitro partout. Quand tu vas vouloir parler, c'est la première à venir te raconter qu'au Amérique, c'est le sabotage. C'est le sabotage où on voit les hommes mariés qui marchent là dehors. Personne ne veut se protéger. C'est surtout les hommes mariés. Vous passez le temps à refourguer votre sida là partout. On vous a obligé. C'est toujours les hommes mariés, les femmes mariées qui n'aiment pas le préservatif. C'est toujours les hommes mariés, les femmes mariées qui n'aiment pas le préservatif. Elles ont déjà couché avec tous les organisateurs de soirées de Paris. Avec tous les organisateurs de soirées, hommes comme femmes. On ne doit pas parler. Oh, oh, tu es jaloux. Barbé. Tu es jaloux. Jaloux de quoi? Ça là, vous ne parlez pas. Voilà ça qui est sorti, non? Des distributeurs de maladies. Quand on va vouloir parler, c'est les premiers. C'est encore les premiers à raconter partout au Congo, on vous jalouse. On vous jalouse comment? Les plus misérables, ce sont les organisateurs de soirées. Les plus misérables. Le chantage, le chantage, le chantage. Voilà le CV qui est arrivé là. Voilà le CV qui est arrivé dans mon téléphone. Le chantage de ça. Il faut les voir. Des saboteurs entre eux. Des véritables saboteurs. Après, vous voulez que les gens viennent dans vos soirées, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand les l'hypocrisie qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, tous les organisateurs de soirées sont managers. Tous les organisateurs de soirées sont managers aujourd'hui. On voit pourquoi les soirées camerounaises sont devenues de plus en plus, comment elle veut dire, on voit pourquoi les organisateurs de soirées parisiennes sont devenus de plus en plus, c'est la honte qui fait même ça. C'est la honte qui fait ça. Au jour d'aujourd'hui, là. C'est la honte qui vous dérange. N'importe quel organisateur de soirée, manager, manager. Parce que les Camerounais pensent qu'on se lève un bon matin pour être manager. C'est l'école, hein. Ils ont un niasse avec tous les artistes là. Il y a quel artiste qui est encore positif? Avec qui a encore quel artiste qui est négatif? Tous les artistes là, les distributeurs de maladies, tous. Maintenant, c'est devenu la diaspora et sans caleçon. Quand vous êtes là, vous parlez entre vous, vous faites comme si vous parlez entre vous. La diaspora des sans caleçon. Après, vous voulez qu'on vous respecte. Un peu, tu entends seulement, il faut me respecter. Un peu, tu entends seulement, il faut me respecter. Un peu, tu entends seulement, il faut me respecter. Il faut me respecter. Quand on dit que Paris, Paris, oh, je prie, allez que je prie pour tous ceux qui habitent dans la région parisienne. Vous êtes des possédés. Vous êtes des possédés. Toujours dans le proving. Toujours dans le proving. Des menteurs.
Il n'y a personne là-dedans que tu vas dire que non, tu accordes même une petite crédibilité. Personne que tu vas rester comme ça, tu vas dire que celui-là, au moins, il ressemble même à quelque chose, il peut faire quelque chose. Personne. Et même quand on venait te critiquer, Ahmed Kamel, c'est un tribaliste. Ahmed Kamel, c'est un tribaliste. Tout que pour vous, vous, au moins, vous distribuez, vous êtes arrivé à un stade où vous distribuez que les maladies maintenant. C'est votre niveau là-bas. Vous êtes arrivé à un stade où vous distribuez seulement les maladies. Mais regardez ce qui s'est passé le week-end passé, on a tout vu. Il faut voir encore les distributeurs de maladies là. C'est tous les mêmes gens, les mêmes vieux parisiens de tous les jours, avec les faux noms. Avec les faux noms. Tu entends seulement le pétrolier, tu entends seulement le saoudien, des pauvres, des voleurs de magasins. Des voleurs de magasins. On organise une soirée avec des bouteilles volées. On vient se donner un genre devant les gens. Aujourd'hui, les soirées camerounaises sont limitées à un cartel de prostituées rassemblés quelque part entre les voleurs de bouteilles de vin et tout ce qu'on sort. On ne doit pas parler, on doit rester tranquille. Oh, il ne faut pas informer la communauté. Il ne faut pas informer la communauté. Non, il ne faut pas informer la communauté. Quelle communauté? Il ne faut pas informer de qui? Des mendiants, des maudits comme vous. Il y a l'autre là, noir comme ça, laid comme tout. Il faut voir comment il se prend pour des beaux. Il faut voir. Des gars moches, minimum 70 ans, tous. Minimum 70 ans. Il faut voir comment ils se prennent pour les beaux gosses. Ils ont l'impression qu'ils sont encore jeunes. Tu les vois gonfler, gonfler comme ça, des toucheurs de RSA. Dans tout ça, ils ont tous les papiers. Hein. Dans tout ça, ils ont tous les papiers. Mais personne ne va aller travailler. Personne. C'est ça la réalité. Personne ne va aller travailler. On les voit dans les soirées camerounaises de Paris, avec les vestes volées, les boissons volées, rassemblées autour des waka et des vendeurs d'illusions. Quand tu vas vouloir parler, ils vont se lever, vont gonfler un genre, tu me connais. Voilà ce que je fais au Cameroun. Quelqu'un va construire au Cameroun avec le vol, il vient se comparer avec toi. Après, quand il rentre au Cameroun, tu entends qu'il a vendu. Tu penses que ce sont des hommes. On pense que ce sont les hommes. Après, ils vont venir se considérer comme nous. Quand mec, pose tes pieds à Paris. Je suis à Paris depuis il y a une semaine. Hein, je vous dis déjà ça. Là, je suis à Paris. Hein. Ma formation, c'est à Paris et je vous l'appelle ça. Bande de minables. On les retrouve dans le 17e, 18e arrondissement là-bas. Avec les vestes volées, les alcools volés. Tu arrives, ils se prennent un genre. C'est décevant, hein. C'est vraiment décevant. Après, ils vont venir parler aux gens. C'est comme ça qu'ils ont passé le temps à coucher avec les artistes, ceux qui n'ont pas de considération même pour elles-mêmes. Hein, tu veux que je t'invite à la soirée Bangoula? Tu veux que je t'invite à la soirée de CC? Donne-moi les fêtes. C'est comme ça qu'on voit certains artistes là. Après, on va se dire que non, les voilà. Je vais prendre par exemple le cas de celui-là, le pauvre là. Voilà le cas d'Amout.
Il va gonfler, j'ai le restaurant à Paris, j'ai le restaurant à Paris. Un gars, un truc qui est sous location, incapable même d'aller payer les papiers pour son propre restaurant. Incapable. Incapable. Ils vont se lever pour venir se comparer sa grosse tête. Venir se comparer avec les vrais Camerounais qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui ont des vraies activités avec un cabis bien précis. Aime parler aux gens. Vous parlez aux gens. On ne pouvait pas. Quand les jobs, ça, ils vont commencer à dire que les gens les détestent. Oh, les gens les jalousent. C'est ce qui est minable et marrant dans vos conneries là. Les gens peuvent détester un voleur. On peut jalouser un voleur. On peut jalouser quelqu'un qui a mis l'espoir de sa famille dans le vol. Vous faites ça comment? Et ils sont tellement susceptibles quand tu tapes dans leur vérité. C'est eux que tu vois. Allez les voir en vrai. Vous allez rigoler. C'est comme ça qu'ils sont plus possibles, les Camerounais qui sont en province. Hein, au groupe d'assaut. C'est comme ça qu'ils sont plus possibles, les Camerounais qui sont en province. Que ce soit les bordels, les vendeurs de plantain là, ils ont plus possible les Camerounais de la diaspora. Viens voir, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas? Et je dis à toutes ces femmes-là, si tu as ta cousine qui habite à Paris, je suis à Paris, non? Si tu as ta cousine qui habite à Paris, je dis bien, si tu as ta cousine qui habite à Paris, ne l'invite pas chez toi. Si tu as ton frère qui habite à Paris, reçois-le seulement l'hôtel. Parce que quand ils viennent en province là-bas, c'est pour voler vos cartes bleues. C'est bizarre, remarquez ça. Depuis que tu as ton ami de Paris qui est arrivé chez toi, il y a des transactions bizarres sur ton compte. Tu es là, tu dors. Il vient, il vole ton identité. Il va dans les réseaux sociaux, il ouvre les comptes dans les. Ils ouvrent les comptes dans comment il va dire? Ils ouvrent les comptes bancaires dans les trucs numériques là. Après, tu entends seulement que les virements à gauche, virements à droite, virements à gauche. C'est comme ça que la police arrive chez toi. On te dit que tu as des transactions de 200 300 000 euros sur ton compte. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ombudsman, après, il y a job. Il faut continuer dans cette lancée. Il faut continuer dans cette lancée. C'est les ombudsman comme ça qu'on venait se comparer avec nous. Ou Amour te dépasse, Amour te dépasse. Un voleur. Quelqu'un qui s'est marié avec l'argent des gens. Ils sont nombreux là à Paris. Il n'y a pas qu'à Mout. Ils sont nombreux. Après, ils vont gonfler. Après, ils vont se plaindre que les vrais Camerounais ne viennent pas dans les soirées africaines. Comment un vrai Camerounais va venir coller son image avec Amout? Comment un vrai Camerounais va venir coller son image? Sur quelle base? Pourquoi vous ne me portez pas plainte, non? Que je dis des trucs sur son restaurant. Il est en sous-location. Il paye 500 euros par semaine pour louer les murs de là où il est là. Et dès qu'il veut pas me la ton restaurant, je suis à Paris, non. Tu vas voir seulement que l'hygiène est là chez toi, ne t'inquiète même pas. Comme tu penses que, comme tu sais sur le nom de Langala, tu penses que tu n'as pas. Je vais vous traiter. Des gens qui n'ont aucune considération. Aucune. Et ce sont les mêmes gens qu'on va glorifier. Les mêmes boutmans qu'on va glorifier un peu partout. Oh non, on les annonce.
On va les comparer avec nous. Quelqu'un passe son temps à voler ici à Paris, à vendre le piment. On va venir comparer avec nous. Allez-vous comparer les vraies vendeuses de piment? Russes, brésiliennes. Là, on va dire que vous êtes quelque chose. Vous vendez même votre piment à combien? 20 euros. Venez nous donner ça, on consomme ça directement. Que d'aller donner l'argent chez les Arabes. Quoi, mais c'est ma mauvaise eau bouche là que vous n'aimez pas, c'est tout. C'est ma mauvaise eau bouche là que vous n'aimez pas. Quand vous détestez tellement la vérité, vous détestez tellement la vérité que quand je parle, ça vous fait mal. C'est comme ça qu'on ne peut parler en Afrique tranquillement. On va te comparer à un voleur de carte bleue. Oh, ton cousin est parti ici, hein? Il a construit ses 3 maisons. Il n'a même pas encore fait 5 ans en Beng. Toi, tu es là depuis 10 ans. Hein? Le terrain que tu as payé ici il y a 5 ans, on te compare à un vendeur d'un coup. Oh là, là-bas, ils sont tous en prison là-bas. Tous. Quand vous ne le voyez plus en Cameroun, c'est qu'il est en prison. Tous. Ils vous mentent qu'ils sont faits, man. Pourtant qu'ils sont dans la drogue. Elles vous mentent que non, elles sont dans le bureau. Pourtant qu'elles sont dans la prostitution. Ah, ils ont honte, non. Et ce nom les gère. Aujourd'hui, les vrais Camerounais, tu arrives au pays. Il y a ton cousin qui a construit l'immeuble là-bas. Hein? Ah, mais il est où maintenant? Ça fait depuis que vous n'avez pas de nouvelles, non? Ah, faut continuer avec son immeuble là. Vous avez vu quoi? Faut continuer avec son immeuble là. C'est comme ça que vous êtes. Quand vous dites vos vérités, tu entends seulement que la jalousie. Ils ont gâté tout, ils ont pourri tout le Cameroun. Tu gagnes tes 2 000 € par mois, on va te comparer avec une vendeuse de piment. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des problèmes dans les familles. Tu es là, tu as envoyé à ton père c'est 50 € tous les mois. Ton cousin bandit malhonnête là-bas, lui qui envoie les 700 € à son père toutes les semaines. Ah, il comparait, hein. Il pensait que son fils a réussi. Il pensait que son fils a réussi. Et au moins, il n'est pas en prison. Voilà ton fils, tu as les nouvelles depuis 2 ans. Non. Il est où? Il a freine. Pourquoi? Vol de carte bleue. Tu as les nouvelles de ton fils? Non. Depuis combien d'années? 3 ans. Ah. Il a fleuri me registre. Il a pris 7 ans. Voilà la face de la diaspora qu'on ne veut pas vous dire. Et tant que moi, mec, quand je suis dans les réseaux, vous allez lire. Vous me connaissez, non? Moi, je fais que les tarifs de groupe. Ne les enviez même pas. Ne les enviez même pas. Ne les enviez pas. On les voit dans les soirées africaines là-bas, non? Tu vois quelqu'un a 15 bouteilles de champagne. Tu penses qu'il a payé une bouteille. Il n'a rien payé. Il allait négocier avec le promoteur. Ouais, tu sais que je n'ai pas les deux, non. Tu sais que je suis tombé, non. Tu sais que mon affaire de l'autre côté, non. Les escrocs. Dans les 10 bouteilles qu'il a, il n'a payé aucune. Toi, tu veux te comparer avec lui. Toi, tu vas venir, tu vas prendre ton maigre salaire. Tu vas prendre ton maigre salaire, tu vas aller mettre là-dedans. Après, tu entends seulement que, oh, on t'a chassé parce que tu n'as pas payé le loyer. Tu entends seulement que tu n'as pas payé le loyer, on t'a mis dehors. Parce que tu as fait l'erreur d'aller sur les Mboudman
Ils étaient en soirée, ils ont mis 15 bouteilles de champagne sur la table. Aucune bouteille de champagne n'est payée. Tu prends ton pauvre salaire, tu peux jouer avec. C'est comme ça que tu vas commencer à voir que oh, les aérés, tu ne peux plus payer le loyer. Parce que tu as creusé ton salaire pour des conneries. Tu veux ressembler à Mout. Tu veux ressembler, tu as encore les noms. Il y a l'autre là qui est vu noir comme ça, les Mamouza. Ils sont pleins, tous les gens de soirée. Tu veux ressembler à qui? L'autre au couteau là, il a s'appelle encore comment? Il est organisateur de soirée au cou comme ça là. Celui qui a son anniversaire la dernière fois là. Faut voir des maudits. Quand tu vas vouloir parler au Amérique, vous allez me voir dans vos conneries là. On ne peut même pas me voir dans vos. Tu entends dans les IB, tu entends. Tu n'as pas 20 euros là. Gars, pardon, ma voiture ne démarre pas, pousse-moi 50 euros. Voilà au quotidien. Voilà au quotidien. Gars, pousse-moi un petit ngoma, pousse-moi un petit ngoma. Pousse-moi un petit quelque chose là. Tu entends, il est dans une soirée, tu entends, on appelle le pétrolier. Oh, le Saoudien! Oh, le Saoudien! Oh, Massamoni! Lundi, c'est lui qui demande les 20 euros. C'est lui qui te chabame les 20 euros. Mais tu entends le gros nom qui porte, oh, le Saoudien. Tu as l'impression qu'il a investi en Arabie Saoudite. C'est parce qu'il a raté la prison là-bas. On va venir comparer les bêtises, les conneries. On va venir comparer ces bêtises avec toi. Surtout, essaie de l'inviter chez toi, tu oublies. Essaie de l'inviter chez toi. Et comment elle va draguer tes enfants d'abord. La bande de longueur, longueur. Il commence d'abord par draguer tes petits-enfants que tu as là. Tu penses que les gars, oh, blague avec ces gars, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Ils sont là, ils débarquent chez toi. Ils commencent à draguer tes enfants mineurs qui ont plus de 12 ans, 13 ans. Ils sont dedans. Des longueurs, longueurs en puissance. Ils pensent qu'on va avoir peur de. Longueur, longueur, j'ai appris que je suis à Paris, longueur, longueur. Je suis à Paris depuis une semaine. Je te dis déjà ça. J'ai appris que si tu m'as arrêté, tu as appris que si tu as dit que si tu vas m'arrêter, tu vas me battre. Je suis à Paris, longueur, longueur. Même pour moi, ne bagarre pas. Mais toi, longueur, longueur. Même pour nous, bombion, le bombier. Tu peux d'abord courir sur 100 mètres. Tu es fatigué d'abord avec le truc. Et tu es fatigué d'abord avec le midi run. Quand il y a fatigué, là, le kengen kayo. Toi, longueur, longueur, qui dit que tu me battre. Et toi, on t'a beaucoup, tu étais où? Je viens encore, je voulais te passer un message. Je suis à Paris, longueur, longueur. Tu es où? Tu es où? Je suis à Paris. Je suis en formation. Tu as annoncé que c'est avec ta mère, quand même, je vais le battre. Longueur, longueur, on l'a bip, mais. On l'a bip, mais. Oh, oh, violeur. Ouais, les gars comme les longueurs, longueurs. Tu as vu le quand tu t'as regardé que tes enfants de 11 ans. Quand tu vas vouloir dénoncer ça. Allez, allez, hein, comme l'année, hein. Il ne faut plus dire que longueur, longueur, c'est un monstre, c'est un violeur. Vous parlez de quoi? Mais qui aille me porter plainte, non? Voilà les plaintes qui pilulent partout. Qui aille me porter plainte? Il ne met pas la vérité. On condamne quelqu'un pour viol. Vous voulez qu'on cache ça? On ne le cache pas. Diaspora de merde. On les voit trimballer à Paris là. Vendre le coup, c'est eux. Vendre le piment, c'est eux. Quand on va vouloir parler, oh, Amérique, Amérique, oh, Amérique, Amérique, faut les voir. Une bande d'alcooliques, zéro projet, zéro construction, rien, nada. Quand un vrai Camerounais c'est à sa société, la première des choses que le Camerounais a fait, il fuit d'abord le milieu camerounais.
Nous avons qu'à aller pour vous. Là, mec, tu jalouses à Amout. Moi, je peux jalouser à Amout. Moi, mec, je peux jalouser à Amout. Vous ne connaissez pas ce que je dis. Vous ne connaissez pas qu'Ahmed, il a un orgueil. Elle dit que j'ai un orgueil surdimensionné. Vous ne pouvez même pas y avoir l'idée. Il préfère manger les caca si c'est un travail qu'il choisit. Manger les caca et gagner 500 euros par mois que d'aller voler pour que mon père mange l'argent du vol. Je demande à tous ces voleurs-là. Les parents même qui ont accouché ces voleurs-là. Quand vous mangez l'argent du vol, ça ne vous pose pas un problème que ton fils va détruire notre famille pour que toi tu puisses manger. La mère d'Amout, quand elle mangeait même l'argent du vol, elle mangeait ça comment? Il va te provoquer. Avant de partir à Paris, elle est venue dans ton restaurant là-bas. Elle est venue là-bas. Blagueur. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle comme un ancien fou. Il va entendre. Non, il faut être traité. Il ne faut pas donner à ces gens. Je vous dis toujours ça. Ne donnez pas à ces gens l'occasion de vous manquer le respect. Ne donnez pas à ces gens la moindre occasion pour que ces gars vous manquent le respect. Je sais de quoi je parle. Évitez ça. Ne leur donnez pas cette occasion-là. Il y a le McDo aussi. Non, moi, en tout cas, de mon côté, ils ne peuvent même pas. Ils savent qui je suis. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas. Les gars ne laissent pas les gens te respirer. C'est toujours ces voleurs qui veulent prouver. C'est toujours ces voleurs qui veulent prouver qu'ils existent. Voilà là à l'école. On m'a interdit d'aller à l'école. Il faut les voir. On organise une soirée, c'est tous les illettrés qui prennent les tables. C'est toujours les illettrés qui prennent les grosses tables pour se faire voir. Tu n'es pas allé à l'école, tu vas te faire voir pourquoi. Tu n'es pas allé à l'école, tu vas te faire voir pourquoi. Reste dans ton statut d'illettré battant. Au moins, on peut voir si on peut faire quelque chose. C'est tous les illettrés qui veulent montrer tout aux gens qu'ils existent. C'est incroyable. C'est tous les illettrés qui veulent montrer aux gens qu'ils existent. C'est incroyable. Quand tu vas vouloir parler, ils vont sortir. Oh, tu nous jalouses. Les gens qui ont passé le temps à distribuer le sida dans la diaspora, on peut vous jalouser. Une fois, quand vous employez le terme jalousie, il faut savoir ce que c'est que la jalousie. Hein. Ben oui, il faut savoir ce que c'est que la jalousie avant d'engager certains termes. Quelqu'un qui est conducteur de travaux publics ou de canalisation, on va le comparer. Des fois, même quand il voit les gens rester comme ça, on compare mec à mec à moutre. Je rigole. Vous comparez un conducteur de travaux publics avec un minable. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? J'ai un titre de canalisateur, j'ai un titre de chef chantier, j'ai un titre de conducteur de travaux. Pas conducteur d'engin, conducteur de travaux. Comparer un illettré, un bandit, à mec à mec, un voleur.
Je suis en formation pour le groupe Bouygues Télécom. En gros, c'est Bouygues Télécom a une version travaux publics. Actuellement, le plus grand groupe de travaux publics en France, dans le monde, c'est Bouygues. Ahmed Ahmed dedans. Je suis en train de parler, toujours dans la négativité. Toujours. Et le Camerounais est tellement jaloux. Vous comparez un conducteur de travaux, euh, on compare nous avec Kaï. C'est comme ça qu'elles sont là dehors. On va comparer une femme de ménage avec une vendeuse de piment. On compare une femme de ménage qui a des enfants à une vendeuse de piment. Quand les illettrés prennent les réseaux sociaux, ça devient quelque chose. On compare une vendeuse de piment à une femme qui fait le ménage. Tu entends les noms. Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Tu nous jalouses, nous. Tu as fait quoi? Hey! Des fois, c'est terrible. Hein? Des fois, c'est terrible. Non, tout va bien. Mais il faut voir. Un Camerounais va aller comparer quelqu'un qui a appris un métier en bain avec un vendeur d'un coup ou avec un waka. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est incroyable. Si on dit que chacun sort son titre de conducteur de travaux, Ahmed Kamel va sortir sa part. Ahmed Kamel sort sa part. Déjà, le groupe Bouygues. Je suis à ma troisième section de formation. Troisième section. Après, on va m'affecter comme chef de travaux dans les autoroutes. Les Boutman vont venir comparer un gars qui s'est assis à l'école, a appris ce qu'on appelle la route, la canalisation. On va me comparer avec un voleur de carte bleue qui a échappé à la prison un peu partout en Europe. Vous faites ça comment dans vos têtes? Quand tu vas parler, on va te dire que, oh, tu j'arrive à monter à l'immeuble. C'est comme ça que quand on va prendre une femme de ménage, on va commencer à comparer la femme de ménage à une vendeuse de piment. Ce que moi je tiens à dire à mes soeurs, soyez fiers. Arrêtez d'être complexés. Investissez sur vos enfants. Ça a plus de valeur que d'investir sur la pierre. Ne prends pas l'argent de tes enfants parce que tu vas les construire au Cameroun. Tu prends l'argent des allocations, tu pars construire au Cameroun avec, pendant que tes enfants sont ici là. Ils n'ont pas le strict minimum qu'il faut pour aller à l'école. Parce que toi, tu l'as construit au Cameroun. Pour montrer aux gens que toi aussi tu as construit. 70% des femmes africaines construisent en Afrique avec l'argent des allocations familiales. Et leurs fils sont des bandits ici. Tu as construit ton immeuble au pays. Tes 3 enfants sont au foyer. Où est ta fierté? Où est ta fierté que tu te lèves comme ça, tu dis que tu es fier? C'est même ce qu'on appelle la fierté. Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête. C'est ce qu'on appelle la fierté. Ce sont des mots que vous ne connaissez plus dans votre dictionnaire. Ce sont les mots que vous ne connaissez plus dans votre dictionnaire. La fierté. Ça, vous ne connaissez plus.
Dans tout ça, vous voulez qu'on vous respecte. Aucune fierté, aucune dignité. Aucune fierté, aucune dignité. Faut me respecter, hein. Faut me respecter, hein. Comme ça qu'ils sont là. Ils veulent le respect. Mais quand tu regardes la personne qui veut le respect, aucune valeur. Tu te dis que mais celui-ci même là, et la personne n'a même à faire comment? Aucune valeur. Mais il veut qu'on les pose un pot, il faut qu'on les donne du respect. C'est pour ça que des fois j'aime Anango. Tout simplement. On est jaloux. Ça veut dire on voit les gens être jaloux parce que quelqu'un a pris son diplôme d'ingénieur, son titre d'ingénieur. Et ça fait mal aux Africains. Des gars comme Anango devaient être des exemples. Ils devaient être des exemples dans notre diaspora. Mais non, il faut qu'on aille combattre Anango. Il montre trop qu'il est ingénieur, c'est le seul ingénieur. C'est le seul ingénieur. Amanga Moula Mabemana, Angale, moi. Ah, elle est vieille. Oh, Seigneur. Mais, ah, c'est le collet des ancêtres. On appelle ça le tatami. Quand tu as le collet là sur toi, rien ne peut te bloquer. Et c'est incroyable. Mais le pire de l'histoire, c'est que c'est incroyable. Tu trouves une diaspora qui passe le temps à glorifier la bêtise, la connerie, et à vouloir mal parler de ceux-là même qui vont travailler. C'est incroyable. Incroyable. Non, ça ne passe pas avec moi. Oh non, ça ne passe pas avec moi. On a besoin d'avoir un cas social. Je comprends même pourquoi il tourne souvent de l'autre côté. Là. C'est d'abord un cas social. C'est blague. Mais, voilà mon nom qui est là, non. Vous n'avez pas vu au nez, au nez. C'est mon nom. Banque de sorcier. Un garçon de le matin comme ça.
C'est pour ça qu'il n'aime pas Paris. Matin comme ça, les embouteillages. Matin comme ça, les embouteillages. Pas pourquoi il n'aime pas Paris. Matin comme ça, tu n'as rien demandé des embouteillages. On s'étonne pourquoi ils sont stressés tout le temps. Tu n'as pas été stressé comment? J'arrive toujours à la même heure, 7 heures. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. 7 heures du matin. Bienvenue dans Amer Kamer. Amer Kamer Showtime. Showtime. Amer Kamer Showtime. Ici, c'est obligé de garder tous en marche arrière. Tout le monde, si tu gardes en marche avant, en ma- tu gardes après pour sortir. Si tu ne gardes pas après pour sortir, on te convoque. Bon, je suis bien arrivé. Mm, mm. Eish.